Découvrez un ramadan empreint de générosité et de partage avec Guérita TV Monde. Profitez d'une offre exceptionnelle pour diffuser votre prêche islamique à un coût imbattable. Rejoignez-nous pour partager votre message de solidarité et de bienveillance à des millions de foyers à travers le monde. Ensemble, faisons de ce ramadan une période de paix, d'amour et d'unité. Contactez-nous dès maintenant au 00229 91 19 10 10 pour réserver votre espace et toucher votre public cible de manière significative. Guérita TV Monde, le leader des web TV. L'argent est un outil et non le but. La liberté devrait être le but dans notre vie. Mesdames et messieurs, bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Le Meilleur Réveil. Pour le compte d'aujourd'hui, j'installe tout de suite pour vous Chamsdine Badaro pour la toute première rubrique de votre émission, la revue des titres. Chamsdine Badaro, bonjour. Bonjour Latifat Koweno. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Le plaisir est partagé. Donc avec vous, nous allons découvrir l'actualité. Que disent les unes ce matin? Ce matin, on démarre avec le quotidien de Dandi, le matinal qui affiche donc en manchette ce matin, éducation, des meilleures conditions pour les AME, une batterie de mesures au profit de plus de 30 000 agents, titre le journal Fraternité. Fraternité qui titre en manchette, code électoral, Talent promulgue. Rendez-vous en 2026 pour l'expérimentation des nouvelles dispositions de la loi. Amélioration des conditions de vie et de travail des AME, bouffée d'oxygène pour les aspirants. Réaction des syndicalistes et des enseignants. On reste toujours avec le quotidien de Ménotin, mise en service d'une centrale solaire à Banté, Okuta-Ose, sort de l'obscurité. La Nation, le journal du service public, enseignement des mesures en faveur des AME. Nous restons toujours avec La Nation, mission globale Gateway de l'Union européenne, équipe Europe au Bénin, de nouvelles interventions à développer. L'emblème du jour de Joël Alagbé, de nouvelles mesures sociales du gouvernement Talon, du beau temps après l'orage du code électoral. Face au nouveau code électoral, Claudine Prudentiaux invite à la culture de la paix et de la réconciliation, rapporte l'emblème du jour. On poursuit avec le quotidien Matin Libre, nouveau code électoral. Comment vont-ils s'en sortir, s'interroge le journal avec les images de 4 partis politiques au plan national, la FCBE, Moël Bénin, MPL et la RN de Claudine Prudentiaux. Tournée de prise de contact de la présidente de la Haute Cour de justice, la professeure Dandi Yamou échange avec les présidents d'institutions. Et puis, toujours à la fausse et manchette bas du quotidien de Batito, traite des personnes au Bénin, serveuses ou objets sexuels des bars. Retrouvez l'article dans les colonnes du quotidien Matin Libre du jour. La boussole, rélecture du code électoral. L'honorable Briand salue l'initiative et invite les partis au travail. Et on boucle ce matin avec l'affiche du jour. Conseil extraordinaire des ministres, le gouvernement prend de nouvelles mesures sociales en faveur des AME. Voilà, Latifat Koweno, avant de vous retourner l'antenne, on reste avec l'affiche du jour pour parler du nouveau code électoral au Bénin. Quelle chance pour Olivier Bokor pour la présidentielle de 2026, s'interroge nos confrères du quotidien l'affiche du jour. Latifat Koweno. Nous allons
allons donc passer à la présentation de l'actualité du matin. Projet de réhabilitation. L'État indemnise les sinistrés de l'SCPA et du Hall des Arts de Cotonou. C'est une décision prise lors d'un conseil des ministres extraordinaire. C'était donc hier, lundi 18 mars 2024, Latifat Kouenou. Le conseil a donc ordonné l'indemnisation des personnes affectées par le projet de réhabilitation du centre de promotion de l'artisanat et du Hall des Arts, loisirs et sports de Cotonou. Cette opération s'inscrit dans le cadre des diligences préalables à la mise en œuvre du projet qui intègre la réhabilitation de certaines infrastructures artistiques et de loisirs en même temps qu'il occasionne le déplacement des occupants des lieux. Une première, les candidats à l'examen du baccalauréat ont démarré hier l'examen blanc de l'UEMOA. Les candidats à l'examen du baccalauréat de la session de juin 2024 ont démarré depuis hier la composition des épreuves du baccalauréat, comme vous venez de le dire, du baccalauréat blanc de l'Urmois. Cette démarche marque une première au Bénin et dans l'espace urmois. Cet examen blanc sous-régional englobe toutes les séries et se déroule simultanément dans les 8 pays membres de l'Urmois, à savoir le Sénégal, le Togo, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Bénin. Et là, nous allons passer à une actualité en ce qui concerne la Cour internationale de justice. Israël a demandé à la Cour internationale de justice de rejeter, Latifat Kouenou, la requête introduite par l'Afrique du Sud visant à obtenir des ordonnances afin de prévenir la famine dans la bande de Gaza. La réponse israélienne a été dévoilée lundi par le tribunal de l'Organisation des Nations Unies. Pour les autorités israéliennes, les allégations de Pretoria sont totalement infondées en fait et en droit, moralement répugnantes et représentent un abus à la fois de la Convention sur le génocide et de la Cour elle-même. Les Nations Unies affirment par ailleurs qu'une nouvelle escalade de la guerre pourrait pousser environ la moitié de la population totale de Gaza au nord, au bord, j'allais dire, de la famine. Nous passons donc à l'actualité sportive. Match amical Bénin-Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sera privée de plusieurs de ses cadres pour la trêve internationale de mars. Peut-être une chance pour le Bénin. Parce que ce n'est que match amical. Selon le communiqué Latifat Kouenou publié par la Fédération ivoirienne de football, les éléphants seront privés de 3 pions sûrs, 3 pions essentiels pour les rencontres amicales de mars. Selon un communiqué de la Fédération ivoirienne de football FIFA, il s'agit de Seko Fofana, Ibrahim Sangaré et Evan Ndika. Seko Fofana, avec une douleur au pubis, est remplacé par Kadek Keita. Ibrahim Sangaré, qui a ressenti une gêne après le match avec son club, est remplacé par Zouzoua Pakom. Emmanuel Agbadou a été appelé en remplacement d'Evan Ndika, qui a également ressenti une gêne à l'entraînement le samedi 16 mars dernier avec l'AS Roma, précise la FIFA dans son communiqué. Merci à vous, Shamsuddin Badaro, pour toutes ces actualités. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Dieu le veut. Il le voudra toujours, s'il vous plaît. Inch'Allah. Mesdames et messieurs, votre émission, la suite de votre émission, c'est tout juste après cette publicité. Vous souhaitez mettre en vente une parcelle ou tout autre bien immobilier? Guérite TV Monde vous offre une opportunité unique. Saisissez-la pour une promotion efficace de votre produit via notre réseau puissant de communication. Faites-nous confiance et contactez le 00 229 91 19 10 10 pour tout autre renseignement. Mesdames et messieurs, nous passons tout de suite à la météo avec notre météorologue maison.
Amis internautes de Guéri TV Monde, bonjour. Ce matin à Porto-Novo, la température ce matin sera de 27 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 15 km par heure. Le ciel sera à moitié nuageux. Dans l'après-midi, par contre, de larges éclaircies, mais évolution orageuse possible. La température cet après-midi pour Porto-Novo atteindra les 33 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Dans la soirée, nous aurons un beau temps malgré quelques passages nuageux. La température dans la soirée de ce 19 mars 2024 à Porto-Novo, elle sera de 29 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Dans la nuit, nous aurons un beau temps malgré quelques passages nuageux. La température cette nuit sera de 28 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Aujourd'hui à Porto-Novo, le temps incertain deviendra plus instable avec l'établissement d'un régime d'averses. Les températures fluctueront entre 27 et 33 degrés au cours de la journée. Merci de nous avoir suivis et à demain. La journée internationale de la francophonie sera célébrée demain, mercredi 20 mars 2024 à l'Institut français du Bénin à Cotonou. Spectacle danse vivant vous êtes donc réservé à 17h00 sous la paillote de l'Institut. L'entrée elle est libre et gratuite. Au programme à 17h, vous aurez droit à des danses traditionnelles du Tchad. À 18h, danse traditionnelle du Togo et à 19h, disons de 19h à 20h, vous aurez droit à un concert de rumba. 14 musiciens de la République démocratique du Congo viendront vous faire vibrer au son de la rumba et du dombolo. La rumba congolaise est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. La rumba congolaise est connue comme moderne et bien plus qu'une simple danse ou un style musical. Prenez donc ce rendez-vous, c'est demain, mercredi 20 mars 2024 à 17h00 sous la paillote de l'Institut français du Bénin à Cotonou. L'entrée, elle est libre et gratuite. Ainsi prend donc fin la note culturelle de ce jour. Mesdames et messieurs, voici la suite de votre émission. L'angine est une inflammation de la gorge, souvent due à une infection virale ou bactérienne. Les principales causes de l'angine sont les infections virales telles que le rhume ou la grippe, ainsi que les infections bactériennes comme celles causées par le streptocoque du groupe A. Les symptômes typiques de l'angine incluent un mal de gorge, une douleur en avalant les ganglions enflés dans le cou et parfois dans la fièvre. Les conséquences sur l'être humain peuvent varier en fonction de la cause de l'angine. Les angines virales sont généralement bénignes et disparaissent d'elles-mêmes, tandis que les angines bactériennes peuvent nécessiter un traitement antibiotique pour éviter des complications telles que l'amygdalite, l'abcès pyramidalien ou la fièvre rhumatismale. Le traitement de l'angine dépend de sa cause. Pour les angines virales, le repos, l'hydratation et les médicaments symptomatiques pour soulager la douleur et la fièvre sont généralement recommandés. Pour les angines bactériennes, un traitement antibiotique est nécessaire, prescrit par un médecin après un diagnostic approprié pour éviter les complications et réduire la propagation de l'infection. C'est terminé pour la page santé de ce mardi 19 mars 2024. Merci à vous et prenez soin de vous. À demain. Mesdames et messieurs, vous venez donc de suivre les causes, les conséquences et le traitement qu'il faut pour soigner l'angine, ce mal qui nous empêche de manger convenablement. Nous passons donc tout de suite à l'interview matinale. Dans l'interview matinale de ce matin, nous allons aborder 3 différents sujets. Il s'agit du port de casque, du code électoral et de la vie politique du Parti Bloc républicain à Porto-Novo. Et pour répondre aux différentes questions de ces sujets, mesdames et messieurs, je reçois pour vous sur ce plateau Wassi Fagbemi. Il est membre fondateur du Parti Bloc républicain et premier organisateur dans la sous-session du Bloc républicain dans le 4e arrondissement de Porto-Novo. C'est bien ça, Wassi Fagbemi. Exactement, madame la journaliste. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, pareil. Alors, avec le tout premier sujet, en ce qui concerne le port de casque, comment appréciez-vous cette initiative, cette répression du port de casque qui a démarré depuis le 1er mars dernier?
Merci, Madame la journaliste. Le port de casque et pour les usagers de taxi-moto et les passagers n'est pas une chose à démontrer. D'accord. Le gouvernement a vu juste dans ce rôle de prendre les garanties de sécurité routière pour chaque Béninois. Et vous voyez, cela rend heureux pour moi, cela rend heureux dans la mesure où le gouvernement a pris cette initiative. Donc pour cela, les citoyens ont l'obligation d'aller acheter les casques pour ne pas se faire prendre par les éléments de la police républicaine. Et justement, il y a des usagers qui veulent bien se mettre en règle, mais ils n'ont pas la possibilité de se procurer de ces casques, de s'en acheter. Qu'est-ce que vous pouvez proposer pour ces usagers-là, ou bien que préconisez-vous au gouvernement pour venir en aide aux usagers de la route? Oui, il est bien vrai que les usagers ont des difficultés pour prendre ces casques, mais j'aurais demandé au gouvernement de les prévenir, de les avertir ou de leur donner un temps record pour prendre ce casque, puisque ces casques sont très utiles et très importants dans la vie des citoyens du moins. Oui, la répression est là du moins commencée. Que pourrait-on faire? Est-ce qu'il faut diminuer un peu la rigueur ou la répression qui a démarré? Est-ce qu'il faut fermer les yeux sur le non-port de casque par les usagers? Parce que le problème se pose essentiellement avec les usagers. Oui. Les passagers du moins. Oui, bien sûr. C'est une initiative qui favorise les citoyens. Parce que sans casque, s'il y a un accident, vous savez ce que ça crée. Donc pour cela, je vais parler aux citoyens de prendre les mesures, de chercher à prendre ces casques pour sécuriser la vie. Quand on parle des usagers, on ne parle pas que des parents, il y a aussi les enfants et sûr, tout. Les parents, les amis, les frères. Beaucoup de personnes se plaignent parce qu'ils se disent que bon, moi je suis père de famille de 5 enfants, comment je vais faire pour acheter des casques pour 5 enfants alors que je n'arrive pas encore à subvenir aux besoins de la famille. La vie d'un homme est très importante. Prenons seulement les mesures pour prendre ces casques. Ce serait bien. C'est une question d'habitude. Ça va prendre. Prenons cette initiative. C'est pour nous-mêmes en question. C'est pour nous-mêmes en question. On dirait, je prends par exemple un parent qui inscrit son enfant à l'école. Il doit prendre les dispositions pour payer les scolarités. Vous voyez que c'est parce que l'école est nécessaire. Donc, le parent doit prendre les dispositions pour payer les scolarités de cet enfant. Donc, on doit prendre les dispositions pour payer les casques, pour pouvoir protéger notre vie. Ne souhaitez-vous pas une subvention du chef de l'État, par exemple, et du gouvernement pour venir en aide à la population? Oui, s'il y a possibilité, le gouvernement n'est pas si sévère jusqu'à ce point. S'il y a possibilité, le gouvernement va prendre les mesures pour ces subventions. D'accord. Il ne faut pas oublier que cette subvention a été annoncée par le ministre, par l'un des ministres, où d'ici là, les casques seront subventionnés. Que pensez-vous déjà de cette... C'est notre souhait. On ne fera que prier pour ce gouvernement, pour que cela se passe dans les brefs délais. Dans les brefs délais. Nous allons à présent parler du code électoral, Wassif Agbemi. Que pensez-vous des différentes modifications apportées dans le code électoral voté dans la nuit du 5 au 6 mars dernier? Merci Madame la journaliste. Et la validation de ce nouveau code électoral est une bonne nouvelle pour moi, dans la mesure où cela sécurise le système partisan. D'accord? Et je félicite les journalistes qui ont vu juste. Et mon souhait, ce qui m'intéresse du moins, est la désignation des chefs quartiers et villages par les partis majoritaires de l'arrondissement, tenant compte les données de 2020.
tenant compte des données des élections de 2020. Je suis très intéressé. C'est une décision, c'est une nouvelle qui m'a beaucoup réjoui. D'accord. Oui. Et qu'en est-il du parrainage? Oui, naturellement. Et il faut 3 quarts des députés et le maire pour désigner le candidat en son temps. Et cela interdit à un député d'un parti c'est-à-dire de délaisser son parti pour soutenir le candidat de notre parti. Donc, la réforme, elle est très bonne pour vous. Très bonne. C'est une très bonne décision. C'est une très bonne réforme. D'accord. Que j'apprécie beaucoup. Que vous appréciez beaucoup. Donc, ce code qui a été déclaré conforme par la Cour constitutionnelle, bien vrai que la Constitution, la révision de la Constitution qui a été proposée par le Bloc républicain est une bonne chose pour vous. Vous appréciez. Bien sûr. C'est une disposition très salutaire et applaudie bien. Nous passons à présent à autre chose. Nous allons parler à présent de la vie du Bloc républicain dans la ville capitale. Voici Fagbemi, vous êtes le premier organisateur dans la sous-session du Bloc républicain dans le 4e arrondissement. Comment se porte le parti à Porte-Novo? Merci Madame la journaliste. Le parti du Bloc républicain porte très bien à merveille à Porte-Novo. Mais dans le 4e arrondissement, il faut que je vous avoue, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne va pas dans la mesure où, depuis les élections passées, les élections législatives passées, la coordination des campagnes ne peut pas se retrouver pour faire les points à cause d'une malversation. Et cela crée d'ennui pour ce parti. De quelle malversation parlez-vous? Oui, Madame la journaliste, ce que je parle en cause de connaissances, à cause des preuves palpables. Ce qui n'est pas bien, cela crée d'ennui pour le problème. Moi, je ne peux pas accepter et faire des travaux depuis des années pour ce parti et que certains groupes ou une personne, 2 personnes vont venir créer des problèmes pour ce parti dans mon arrondissement auquel j'appartiens. De même, depuis l'installation de la sous-session, le coordonnateur du bureau de la sous-session est incapable d'organiser des réunions sur des réunions pour pouvoir entretenir les structures de base, ce qui n'est pas bien. Je suis contre tout ça là. Vous voyez. Donc, je demande aux leaders du parti de revoir ce cas pour que les choses ne s'aggravent pas, pour que les élections prochaines ne nous privent pas d'ennui. D'où viennent ces problèmes de malversation? Ah oui, c'est au sein du comité de campagne de l'arrondissement. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Au fait, le mieux, la bonne gestion des choses est que après les élections, qu'on se retrouve où se trouvent les mal, qu'on fait la part des choses, où se trouve le mal, où se trouve le bien, pour que les élections prochaines, qu'on sort l'épingle du jeu. Donc, ce n'est pas bien de ne pas se retrouver jusque-là. Il y a une malversation, on fuit sur malversation, c'est ce problème. Les législateurs se lavent en famille. Il faut qu'on se voie. Cela crée des problèmes, je vous dis. Le problème, ce n'est pas de se retrouver avec les SE. Les SE ne forment pas les 29 membres du parti. Cela, ça dit, je prends le cas d'un arrondissement. D'un arrondissement où il y a un quartier et après les élections, après les votes, on retrouve que 8 voix pour le bien. D'accord. C'est un problème. Vous comprenez de là où il y a 29 membres, qu'on ne retrouve pas les 29 membres votés, qu'on ne retrouve pas les 29 voix, c'est grave pour le parti. Je ne veux pas que cela m'arrive dans mon arrondissement. Et c'est ce genre de trucs qui créent tout ça. Donc vous voyez, il faudrait que les leaders à divers niveaux voient ce cas avec moi dans mon arrondissement. C'est-à-dire qu'ils viennent régler ce cas, moi, dans mon arrondissement. Voici Fagbemi, nous sommes pratiquement à la fin de l'interview matinale de ce jour. Votre conclusion? Oui, merci beaucoup, Madame la journaliste. Je vais féliciter mes leaders préférés, les leaders qui ne cessent pas de mener les efforts au sein du parti. Et celle-là que je vais nommer, Madame Adijat Matisse, la grande madame, la maman de tous les enfants, je l'appelle même. Puisque c'est une maman
qui fait tout pour que le bloc républicain évolue au Bénin. Il fait tout possible pour que le bloc républicain évolue à Porto Novo. Tel qu'on le dit, bloc républicain plus uni, plus fort pour construire le Bénin. C'est une bonne maman. Je parle aussi de la grande dame aussi, l'honorable Sofiata Chanou. Ce sont ces bonnes dames qui ne cessent pas d'aménager les efforts pour le parti. Même Sofiata Onifadi aussi, elle fait des grands efforts pour le parti, pour que le parti évolue à Porto Novo, que le Tout-Puissant les bénisse davantage. Un mot à l'endroit du président du parti? Tout à fait. Monsieur le ministre Bioche Ané, que Dieu fasse à ce que Dieu lui donne une bonne santé, que de bonheur l'entoure et que puisse lui aussi faire de grandes choses. Beaucoup de choses même à l'endroit du parti. Merci à vous, Wassi Fagbemi, pour votre passage dans l'interview matinale de ce jour. C'était un plaisir. Merci, c'est moi qui vous remercie, madame. Mesdames et messieurs, nous passons tout de suite donc au coin cuisine pour le petit déjeuner ou soit le déjeuner. Alors, je ne sais pas ce qu'on va encore cuisiner. On se retrouve tout juste après cette virgule. Dans le coin cuisine d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, à la place d'un petit déjeuner, je vous propose un déjeuner et je vais vous faire voyager. Nous irons au Nigeria et je vous propose ceci. C'est un mets qui est beaucoup plus consommé au Nigeria. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'haricot aux alocos. C'est comme ça que moi je l'appelle. Donc pour réaliser ce plat, vous aurez besoin d'un demi-kilogramme d'haricots, 3 alocos, des épices, ail, gingembre, poivre, du piment et de l'oignon. Parce que pour faire de l'haricot, il faut beaucoup plus l'épicer. Il faut mettre du condiment qu'il faut pour ne pas perturber votre entourage. Donc, pour préparer les haricots aux alocos, vous faites la cuisson de votre haricot. Comme vous savez déjà, vous mettez l'haricot au feu, vous laissez cuire. Une fois cuit, vous mettez du sel, du piment, tout ce que vous avez pu recycler comme condiment, vous y mettez. Et ensuite, vous aurez besoin d'une tasse et demie d'huile rouge. Vous y ajoutez dans votre haricot et vous coupez les haricots en rondelles que vous versez maintenant dans votre haricot déjà cuit et assaisonné et tout. Maintenant, vous laissez mijoter pendant 15 à 20 minutes le temps que le goût sucré des haricots se mélange à votre haricot. C'est un repas délicieux qui est bon pour des personnes qui ont le goût sucré et vous pouvez accompagner votre haricot aux alocos du gari ou soit le consommer simplement comme ça. C'est vraiment bon. Essayez, vous allez voir que c'est vraiment un délice. Mesdames et messieurs, c'est sur cette recette que nous allons donc clôturer ce numéro de votre émission Le meilleur réveil. Tout juste, j'ai juste ce message pour vous, chères femmes. Si votre mari ne vous donne jamais de l'argent de poche, préparez des beignets et allez les vendre sur son lieu de travail. Vous allez voir quel changement cela pourrait apporter dans son comportement. Sur ce, je vous remercie tous d'avoir été des nôtres et on se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de votre émission